Bien qu'on se retrouve pour faire une partie de Escape from Dino Island, en compagnie de Elf Cerise qui va incarner la chasseuse et de Aetheria qui va incarner la paléontologiste. J'aurais pas pu Alors, la chercher. chasseuse. Et justement, Alors, je pense je pense juste qu'en français, normalement, c'est paléontologue, le terme, d'ailleurs. C'est chasseresse. Oh, comment Bref. c'est pas... Ah, c'est pas possible. Mais justement, présentez-moi un petit peu rapidement vos personnages dans les grandes lignes. Oh, bah, super. Tu veux que je commence, Jade? Ouais, vas-y. Ok. Donc, la paléontologue s'appelle Charlotte Wright. C'est une jeune femme de 24 ans, tout juste sortie de l'université. Elle vient de terminer ses études de paléontologie à l'université de New York. Voilà, donc c'est la première fois qu'elle part à la recherche de dinosaures, en tout cas peut-être simplement de restes de dinosaures. Je ne sais pas là où nos aventures vont nous mener. Mais voilà, donc c'est une jeune femme très scolaire, on va dire, dans sa manière d'être. Elle est très réfléchie, elle a tendance à suranalyser les choses, en fait. À beaucoup trop réfléchir et elle n'est pas du tout quelqu'un d'intuitif. Ce qui peut lui causer peut-être quelques petits soucis de temps en temps, nous verrons. On est au courant pour les dinos ou pas? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, vous êtes juste sur le continent. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, il n'y a pas de dinos. Non, tu ne sais pas ce que c'est. C'est du D'accord. folklore. En deux mots, pourquoi on est là? Ça peut influencer mon... Alors ça, justement, on va y réfléchir après. C'est la prochaine question que je vais vous poser. Là, juste décris-toi de manière grossière qui tu es, d'où tu viens et tout. Voilà, juste ça. D'accord. Donc, je suis Kylie Hunter, qui était la chasseresse, donc la grande chasseresse blanche, hein, dans le jargon. C'est une femme qui a la trentaine passée niveau âge, qui n'a qu'une seule passion, les gros guns et les munitions qui vont avec. Et de voyager à travers le monde pour disparaître des semaines, voire des mois dans les lieux les plus hostiles possibles, où c'est extrêmement dangereux, pour aller chasser les bestioles les plus mortelles qui restent sur Terre. Il n'y en a plus beaucoup malheureusement, donc elle s'est mise un peu en devoir d'aller dans les zones les plus reculées, où il n'y a pas trop la présence de l'homme encore, pour ramener des trophées. Pas pour les étudier, hein, c'est pour les buter et dire j'ai tué les trucs les plus dangereux qui existent sur Terre avant peut-être un jour de se faire bouffer elle-même par une saloperie. Oh, le genre de personne détestable. C'est reflété par un tempérament complètement tête brûlée qui est représenté par le fait qu'elle n'a pas peur d'aller dans les zones les plus dangereuses, quitte à mettre sa propre sécurité en danger, si ça lui permet d'avoir la notoriété. Parce que ce qu'elle recherche aussi absolument, c'est une certaine notoriété, de faire la une des journaux, enfin des trucs comme ça, en étant celle qui a trouvé et tué les plus gros et les plus dangereux, enfin pas forcément les plus gros, enfin les prédateurs les plus dangereux sur Terre. Autres que tigre et lion. Ça se voit sur elle, sur sa tenue qui va sur elle physiquement, pardon, par toute une série de tatouages qu'elle a tout le long de ses avant-bras, d'une série qui sous-stylisait différents types d'animaux fait en espèce de tatouage. Bon, c'est un peu du classique, mais en espèce de tatouage tribaux. Il y a tout un panel avec des dates et autres de quand il a été tué. Ces tatouages généralement sont faits là s'il y a eu blessure, si la créature a blessé donc Kylie.
elle va s'arranger que le tatouage soit à cet endroit-là. La bestiole, pardon, m'a tué, m'a blessé, moi je l'ai tué en retour. Mais il y a quand même, par le fait qu'elle chasse ça, il y a une forme de respect envers deux prédateurs, en fait, qui vont s'affronter. Elle ne s'en prend pas à des herbivores ou des trucs comme ça. C'est vraiment des prédateurs, et il y a une espèce de forme de respect mutuel quand elle part en traque. Et là, on lui a proposé un riche millionnaire, lui a mis voilà, donc ça peut être parfois. Pour ça, tu sais pas. Voilà. On va Voilà. s'arrêter. Donc, voilà, elle a donc un tempérament tête brûlée, un peu sauvage, vu que le fait qu'elle vit beaucoup dans la nature, hein, mais pas pour autant ermite. Hein, elle est au fait de la technologie et tout ça. Hein, elle part pas en traque en mode survivaliste. Quoi. Elle a toute la technologie qui va avec généralement. Elle se donne les chances. On vit au XXIe siècle. Elle part pas en peau de bête avec un arc. Oui. Alors, je tiens à préciser que cette partie est sponsorisée par la fondation Brigitte Bardot, bien entendu. Hein. Aucun animal va être maltraité. Non. Un gros spinosaure. Oh Alors, tu ne sais pas que les dinosaures existent. Hein. Pour toi, ça n'existe pas. Ah non, mais non, les dinosaures, ça n'existe pas, évidemment. Pour Charlotte, les dinosaures existent, mais à l'état de fossiles. Les dinosaures ont existé. Maintenant, il ne reste plus que leurs os et quelques fossiles. Eh bien, on va pouvoir commencer un peu à écrire sur notre histoire, qui commence d'abord sur le continent, avec une première question. Oui, bien entendu, Amérique, ça va de soi, voyons. Mais c'est une américaine, hein, avec un nom pareil, elle ne va pas être péruvienne. On est toutes les deux américaines. Toi aussi, t'es américaine? Je vais vous poser une première question avec choix multiples. Soit je vous laisserai choisir la réponse qui vous convient, soit vous tentez le diable et vous le lancerez au hasard. Donc ma première question sera, vous êtes venus sur l'île ensemble et pourquoi? Donc soit je vous fais le listing des 6 propositions et vous choisissez toutes les deux la raison de votre venue sur l'île et pourquoi, ou l'une de vous lance le dé du hasard. Alors, j'ai bien une idée de pourquoi on serait toutes les deux là, mais... Attends, moi j'ai une liste, c'est pour ça. Le hasard, c'est tellement plus fun. Ouais, j'allais dire la même chose, parce que je pourrais avoir une idée aussi, genre... que je voulais faire des recherches dans un endroit assez reculé, et j'aurais pu faire appel à quelqu'un pour me protéger en cas d'animaux sauvages, mais je pense que le hasard, c'est cool. Alors, écoute, Alban, tu vas aller dans les tables aléatoires, dans les tables aléatoires à côté des journaux. Ouais. Et normalement, tu vas voir le dossier bleu introduction. Ah, d'accord. Ouais. Avec le sous-fichier sur le continent. Et la question, vous êtes venu pourquoi? Et normalement, tu fais clic droit et tu as le petit dé avec lancé qui apparaît. Ah, d'accord. Moi, je pue, quoi. Mais tu auras d'autres questions à lancer. Ouais. Voilà. Et ça apparaît dans le chat. Ça fait 3, monsieur. Tout à fait. Alors, ouais, nous sommes ici dans un cadre d'exploration et de recherche. Donc voilà, vous de broder. Donc vous avez entendu parler d'une île étrange au large du Costa Rica, comme toute bonne île de film de dinosaures au large du Costa Rica. Et donc voilà la raison de pourquoi vous avez décidé d'y aller. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur cette raison? Attends, je vois le truc. Ça ferait tellement cliché, mais tellement cool, quoi. Dis-moi. Bah justement, c'est toi qui a entendu parler de donc ma chère comment ton nom? Charlotte. Ma chère Charlotte, c'est toi qui serais l'instigatrice de la mission, évidemment. Ouais. Donc tu voulais aller sur ce style-là à la recherche de justement le truc de paléontologue, hein. Pas forcément des dinos, mais enfin des trucs bizarres, enfin des créatures ou je sais pas quoi, là, des trucs de paléontologue. De toute façon, les paléontologues, généralement, c'est principalement des os de dinosaures qu'ils cherchent. Hein. Ouais, voilà, ou des animaux, enfin des dinos. Voilà. Et je sais pas, dans
t'as retrouvé un de tes, on va donner un petit côté Indiana Jones au truc, tu vois. T'as retrouvé dans un de tes vieux bouquins, genre qui date de 1920 ou un vieux machin comme ça, d'un vieux paléontologue. Ouais. Qui parlerait qui aurait trouvé un fragment d'un os de dinosaure que personne connaît, enfin un truc très bizarre, qui savent pas du tout ce que c'est de ce dinosaure. Et qu'il a été fiché et catalogué avec tous les dinosaures déjà trouvés à l'époque, et ne rentrait dans aucun cas des dinosaures qui en avaient déjà. Tu vois, on n'a pas ce morceau d'os. Ouais. Oui, je vois. Il qu'on a appartient à aucun dinosaure connu. Voilà, et c'était que sur cette île que ce paléontologue aurait trouvé ça, mais rendu fou par des piqûres d'insectes ou des Indiens, enfin des trucs qui habiteraient, il serait mort avant de dire où il a trouvé ce squelette de dinosaure. Et plusieurs autres ont essayé, et personne n'a trouvé ce dinosaure. Jusqu'à ce que ça soit parfois la communauté scientifique a mis ça au bout d'un moment sur le fait d'un canular, d'un fake, enfin d'un truc comme ça. C'est comme ils aiment bien faire des fois. Oui, c'est plus facile qu'essayer d'expliquer les choses. Voilà, un truc quand c'est un peu inexplicable, comme les fantômes et trucs comme ça, c'est des canulars. Voilà, tu vois, c'est sûr. Et ce fossile de dinosaure aurait disparu, caché au fin fond d'un tiroir, d'un illustre musée quelque part. Ça n'a jamais existé. Ouais. Et toi, tu as réussi, de par tes trucs de paléontologue, tes études de paléontologie, tout ça, à t'intéresser à la chose. Je pense que vous avez une espèce de thèse à faire, un truc comme ça, et tu as décidé d'utiliser. Enfin, après, tu m'arrêtes, je me trompe, ça, je parle de toi. Non, mais ça, pour l'instant, ça colle avec Charlotte et son état d'esprit et tout ça. Alors, donc, justement, tu voulais pas apprendre tout ce que tous tes camarades faisaient. Ouais, on a trouvé un tyrannosaure en Alberta. Est-ce qu'on peut trouver tel ou tel dinosaure dans le désert? La corrélation entre les océans passés et là, est-ce qu'on peut trouver? Est-ce que du coup, au milieu de la France, il y a des dinosaures marins? Enfin, tu sais, des trucs classiques. Oui. Et toi, avec tes recherches sur Internet et tout ça, tu serais tombé là-dessus, sur un illustre site de paléontologue fan, enfin un truc comme ça. C'est un peu comme les trucs d'horreur là, les trucs de fantômes là, les chasseurs de fantômes, qui parleraient de paléontologue. Ce professeur donc Gideas Cullen. Ah bah tu sais quoi? Je pense que en fait cet os dont tu parles qui aurait disparu, etc. Je pense que mon professeur de paléontologie à l'université de New York aurait lui-même à l'époque fait sa thèse dessus. Voilà, et m'en aurait en fait parlé. Et parce que j'étais devenue son assistante après que son ancien assistant les trahit outrageusement. Donc je suis devenue par la suite son assistante et du coup il m'a parlé de ça en m'expliquant que c'était pour lui en tout cas un rêve d'arriver à le trouver, mais que comme maintenant il était beaucoup trop vieux pour partir en vadrouille à la recherche du dinosaure auquel pourrait appartenir cet os, il m'a chargé en fait de le faire une fois mon diplôme en poche et je lui ai promis effectivement de faire le nécessaire. Et entre-temps, eh bien mon professeur est décédé dû à son grand âge et du coup c'est pour honorer sa mémoire que j'ai décidé d'y aller. Voilà. Et en entendant parler effectivement de cette île qui est encore vierge et inexplorée a priori. C'est ça. Je me suis dit qu'effectivement j'aurais pu faire quelques recherches, peut-être voir qu'à l'époque de la Pangée, elle était rattachée à tel point, va se etc. permettre d'intervenir pour ajouter un élément de mystère. Oh, Charlotte, nous aimons les mystères. sur cette os. Ça te va le côté Indiana Jones là, un petit peu comme ça. Oui, totalement. Sur ce fameux os de fossile non identifié que tu as découvert. Oui. Tu l'as fait analyser et tout. Il date bien, carte carbone et tout. Mais ce qui t'a beaucoup plus surpris, qui est très bizarre, qui t'a fait beaucoup poser des questions, c'est que gravé dans cet os, c'est assez. Tu l'as remarqué au microscope, c'était vraiment un petit.
tu as pu voir un code barre Code barre. Code. gravé dans cet os. Quoi? Et pourtant, tu dis, il était vieux. Hein. Ouais. Il était bien daté de l'époque des dinosaures. Ouais. Voilà Euh, pour le petit élément du mystère. Et bon, bah, en remarquant ça, j'aurais pu me dire peut-être qu'il a été découvert à une époque et que les gens ont mis un code pour le retrouver plus facilement, pour le ranger, mais ça reste mystérieux. Un code barre en 1920 Bah, il a été entre guillemets perdu pendant un moment avant que je le retrouve. Donc peut-être que quelqu'un d'autre a réussi à mettre la main dessus et ouais, voilà. ouais, Je me dis, c'est peut-être ça. Et du coup, effectivement, donc, pour aller sur une île pleine de possibles dangers puisque inconnus, je me suis dit que j'allais faire appel à la meilleure chasseresse dont j'ai pu entendre parler dans les journaux. Et du coup, je t'aurais contacté pour ça. Bah justement, donc Kylie Hunter qui aurait fait la une d'un journal un peu dessus, tu sais, genre les trucs de chasseurs, enfin les trucs comme ça là, qui justement elle serait revenue d'ici peu, il y a peu, d'une expédition qu'elle a fait toute seule au fin fond d'une jungle du Pérou, enfin d'un truc comme ça, Ouais. où elle a décidé de partir chercher une bestiole, enfin un truc à la hauteur de sa renommée. Elle a ramené une créature, une espèce de crocodile, enfin un machin qu'on n'a jamais vu. Mhm. Peut-être toujours resté dans ce côté un peu Indiana Jones, enfin tech créature. Oui, ça. totalement. Un gros croco. Donc elle a ramené carrément pas la tête parce qu'à trimballer ça pourrit, ça pue quoi. Mais des dents, enfin elle a fait des photos, enfin des trucs comme ça. Puis elle a fait un peu la une. Puis c'est oui, donc on entend de Kylie Hunter, cette jeune femme qui part dans les forêts, qui passe pour extravagante, voire suicidaire, mais qui à chaque fois revient avec des trucs bizarres ou à moitié morte. On sait pas comment elle a survécu. Et c'est dans un bar, au fin fond d'un bar, presque un tripot, au large c'est où l'île qu'on doit déjà aller là? Du Venezuela? Costa Rica. Ouais, dans un bar, un tripot, une espèce de bar, tripot, enfin un truc comme ça, au large du Costa Rica, que tu m'aurais proposé Oui. de t'escorter, ni plus ni moins, parce que la police ne veut pas, l'armée ne veut pas, les privés demandent les trucs privés demandent une vraie fortune, et évidemment ton collège, enfin, ton lycée, je sais pas comment c'est chez les Américains, je crois que c'était collège au-dessus. Oui, Évidemment, c'est l'université, tu peux dire la fac, hein, c'est pareil. l'université ne veut pas financer tes folies, donc on m'amadouant un petit peu, une île, on a trouvé un squelette de dinosaure. Il y en a... Un endroit où très peu d'êtres humains ont foulé le sol, avec du coup tous les dangers et créatures peut-être inconnues. Il y aura. Alors justement, avant de vous rendre sur l'île, vous avez pu un peu enquêter sur cette fameuse île, et je vais vous distribuer à toutes les deux une rumeur qui va apparaître dans le chat. Donc je vais faire un premier jet de rumeur pour Kylie. Il y aura la rumeur qui va apparaître dans le chat. Quoi? Et pour Charlotte, tu auras entendu la deuxième rumeur qui va apparaître aussi. Je vais lancer 2 dés. Eh ben voilà, tu vois, je l'avais Ah. dit. Qu'est-ce que je m'en fous pour Kylie, tu as entendu qu'une ONG ou une entreprise privée lance bientôt une nouvelle exposition si secrète que même la plupart des membres ou actionnaires n'en ont pas connaissance. Donc ça peut être une ONG ou une entreprise, en tout cas, voilà, tu as entendu cette rumeur. Comment ça, une exposition? Sur l'île ou ailleurs? Une expédition. Ouais, attends, je crois que je me suis Oui, parce que là, il y a marqué exposition. Ouais, donc expédition. Ah oui, d'accord. Oui, Je me suis trompé quand. Ouais, non, ouais, c'est déjà plus raccord. Ouais. Ouais, mais justement, bah, du coup, vu que tu m'as vendu ton truc de aucun être humain n'avait posé le pied, enfin tout ça, là, qu'il y a des créatures, enfin probablement qu'on sait pas tout ça.
Oui, en effet. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse expédition que personne ne doit savoir qui y va. Mais on ne me la fait pas, moi. Et du coup, pour Charlotte, j'arrive pas à dire parce que j'ai aller en bas de la page qui me cache le truc. Pour Charlotte, il y a marqué aucun être humain n'avait posé le pied sur l'île avant l'année dernière. Voilà. Dire que Ça depuis, colle très bien à ce qu'on avait dit, tu vois. Ça colle totalement avec ce qu'on a dit, donc c'est magnifique. non, voilà un peu le topo alors que vous vous préparez pour partir sur cette île. Est-ce que vous Ok. voulez rajouter quelque chose avant qu'on fasse l'arrivée sur l'île? C'est un peu comme des sortes de scènes d'actes d'un film. Bah, on peut souris tournoyer aussi, parce que rajouter souris tournoyer, tu vois. Oh là Tu peux rajouter humour pourri dans ta description de personnage. là. Ça marche Bah, on ne sait pas. euh, Ma bah, question, ça va être comment s'est passé votre voyage et tout pour arriver sur cette avant, île? ça va être un petit peu, entre guillemets, un peu le topo, puis les mises en garde traditionnelles, tu vois. Que la petite Charlotte, elle a l'air bien gentille, mais a priori, elle a jamais sorti le nez de son bouquin, quoi, a priori. Alors, c'est même pas ça, c'est que Charlotte, elle a jamais quitté New York avant de venir te trouver dans le petit bar perdu du Costa Rica ou de Bogota ou je sais pas d'où, là. C'était la première fois. Et d'ailleurs, tu le voyais totalement parce que elle avait vraiment la tête de la personne qui est pas à sa place. T'es tellement fringué en jeune new-yorkaise, là, ouais, tu vois. Non, pire, je suis fringuée en aventurière, mais façon papa d'Indiana Jones, tu vois. Oh la vache! Avec le petit chapeau pareil et tout, presque. Ah, tu vois, alors que moi, c'est complètement l'inverse. Tu vois, j'ai plus, ouais, le truc presque militaire, en fait, tu vois, l'équipement de survie de l'armée, enfin, tout ça. Et, tu vois, mon regard complètement incrédule quand tu dis, ah, mais je viens avec toi. Tu fais, quoi? Ah bah, Quoi? il faut bien que j'aille chercher Quoi? des traces de dinosaures. Hein. Ah, Non, mais mais moi, j'avais compris, je vais les chercher pour toi. non, mais je vous rassure, là, techniquement, on y va toutes les deux, madame. Et après ça, en fait, c'est juste histoire d'être sûr d'arriver à trouver des traces avant que je puisse rapporter une preuve pour que l'université accepte de me financer une véritable expédition avec du personnel, du matériel. À ce moment-là, bien sûr, si vous êtes toujours partante, vous pourrez faire partie de l'expédition aux frais de l'université. Ça va de soi. Ouais, Mais voilà, là, on y va toutes les deux. Il faut bien que je puisse m'assurer que qu'on trouve peut-être, je ne sais pas moi, le dinosaure qui va avec cet os. C'est-à-dire un dinosaure d'une nouvelle espèce, quelque chose qu'on n'aura encore jamais vu. mais t'es au courant que la jungle du Costa Rica, c'est pas Central Park? Alors oui, je suis totalement paré. La preuve. Et là, je te sors une bombe d'anti-moustique. Le cliché. Oh mon Le Dieu. cliché. J'adore. Puis je la vois bien aussi, tu sais, avec le chapeau, où elle peut mettre le petit voile, la moustiquaire, tu sais, pour se protéger le visage. Exactement, c'est totalement ça. Totalement ce Le personnage. sac à dos nature et découverte, et hop, on y va. Ah, j'étais chez Quechua, là, le sac Quechua. Ou, On est Quechua parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent quand on est à la fac. Hein. Vous savez, le prêt étudiant, ça coûte cher. Hein. putain. Avec remboursement sur 60 ans. Moi, j'ai une petite question pour vous, les filles. Êtes-vous arrivées sur l'île par avion? Ouais, non, là, on est encore au Costa, là, on est encore là au Costa Rica, là. Ok. Je vous laisse continuer. Voilà. Vous me dites. Parce que je la laisse pas partir. Justement, Voilà, on va jamais arriver jusqu'à l'île comme ça. réfléchissez comment vous êtes arrivé sur l'île pour tout à l'heure, soit un avion, soit un bateau. Hein. À vous d'y réfléchir. Ah ben, moi, je dirais que ce sera un petit hydravion qui nous aura déposé avant de repartir. Ah ouais, ah mais carrément. Ça va être le vieux gars, le vétéran de la guerre, un truc comme ça, tu sais, qui a un vieux biplan tout machin. Tu dis, le truc, c'est le scotch qui fait tenir la rouille, mais l'avion, il va partout. Tu vois? L'avion, il va partout. Et il nous dépose avec pour mission de revenir nous chercher, je sais pas moi, dans une semaine. Tu vois. Ouais, mais alors, avant de prendre l'avion, il y a des trucs à changer, là.
Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Ma tenue ne convient pas à la jungle? Il n'y a rien qui va. Tu Mais vis pas 2 jours avec ça. Mais alors attendez, parce que on m'a dit de mettre. J'ai demandé à un de mes amis qui lui est parti dans la jungle africaine, enfin dans la savane africaine. Il m'a dit du coup de mettre alors un pantalon pour éviter de me faire mordre par les serpents. Donc c'est ce que j'ai fait. Tu vois que c'est un pantalon, mais genre c'est les pantalons de marche, mais anti-serpent américain, pas anti-serpent du Costa Rica et compagnie quoi. C'est pas des bottes, alors des chaussures de marche. Par contre, oui, j'ai quand même des chaussures de marche, mais qui sont neuves, donc ils peuvent me faire des ampoules, bien entendu. Sinon, c'est pas drôle. Ah mais oui. J'ai j'ai la chemise qui est entrouverte sur un débardeur. Non, la tenue en vrai, franchement, c'est sûr que c'est pas la tenue du siècle, mais il y a un minimum de protection. Oui, bien sûr. Quand même. Ouais, sauf Par contre, que- après, j'ai la grosse valise la grosse valise, le gros sac à dos avec moi, dans lequel je t'explique qu'il y a à peu près tout mon matos il y a ma petite pelle pour creuser des petits trous. Je peux pas Pour la creuser des caca. gros trous, j'ai pas de grosse pelle. Pour faire J'ai sa pas de grosse crotte, pelle. c'est ça? Non, mais non, c'est pour chercher des fossiles. J'ai mon set de pinceaux, pas pour faire de la peinture de figurines, mais pour faire t'as le voilà. truc de paléontologue là. Exactement. J'ai tout le matos de paléontologue. J'ai une gourde de 2 litres d'eau. Enfin, je pense. Je sais pas, je vais pas regarder mon Ouais, équipement. t'as de la mais, cour. voilà, j'ai ce qu'il faut. Alors, bah, c'est simple. On va être à pied, donc ça pèse combien ton sac là? Il y a bien 15-20 kilos là. À peu près, oui. Enfin, un Alors, peu moins, peut-être une dizaine de kilos. tout le matos de paléontologue, hormis la pelle, c'est une pelle US que t'as. Tu sais, les pelles pliables là, de l'armée. Ouais, c'est un truc comme ça. Voilà, ça c'est très bien, ça c'est ce que j'ai aussi. Ça ouais, mais alors les microscopes, les pinceaux, les trucs, les machins, c'est... Alors, je vous arrête tout de suite. Ça, c'est non négociable. Tu sais que... Je suis obligée de partir avec. Imaginez que on trouve un os de dinosaure et qu'il me faille le détourer tout délicatement avec un pinceau avant de pouvoir le sortir de la terre. Je ne vais pas le faire avec mes gros doigts pleins de doigts. D'accord? Mais tu vas pas dans les forêts de l'Oregon, la cocotte. Il y a un taux d'humidité de 100% dans la jungle. Tu vas te déshydrater au bout de 10 minutes avec tout ça. Alors, je veux bien laisser mon microscope, il n'y a pas de souci. Par Et contre, les bouquins aussi. les bouquins, il va falloir au moins que je prenne la thèse de mon mentor. J'ai pas le choix. Hein. Après tout, il a fait une thèse sur l'endroit où on va et sur l'os, tout ça. Donc, il faut bien que je le prenne. Il y a des informations importantes dessus. Ouais. Et puis, regardez. Alors là, je te sors une carte. Oh, c'est pas une carte de l'île, forcément. On n'y est jamais allé. Enfin, mais une carte des environs, on va dire, de l'île. Alors, regardez, ça, c'est important parce que elle est super grande, cette carte. Voilà. Alors, nous, on est ici. D'accord? Ouais. Il va falloir qu'on trouve un moyen de transport pour aller jusqu'à l'île qui est quelque part. En fait, elle est pas sur la carte, mais elle est à l'air à peu près par là, d'après ce que j'ai compris. Hein? Et là, je te sors. En fait, c'est une île inconnue, donc j'imagine qu'elle doit pas être sur les cartes, sur la majorité des cartes, non, Jérôme. Jérôme, elle est sur la carte l'île ou sur une carte l'île ou pas? À toi de voir. Est-ce que la carte est renseignée ou est-ce que justement tu as du mal à trouver des infos même au XXIe siècle avec les satellites et tout je dirais qu'en fait, j'ai pas de carte hyper récente. Je vais avoir une carte qui doit dater des années 80, 90 à peu près. Je veux bien qui est la carte de mon mentor, tu vois. Donc je te dis alors, c'est à peu près là. Ouais. Mais en fait, tu vois bien même avec le carnet, tu sais, de Tom Cruise, oui, avec ça. le vieux carnet du père de Indiana Jones, quoi, de Harry Jones. Et c'est exactement ça. Et en fait, en fouillant dans le carnet, là, je trouve un schéma de carte un peu plus... Un schéma de carte. Un schéma de carte, où là, en fait, l'île est dessinée. Et j'ai alors, voyez, regardez, par rapport à cette côte-là et à cette île-là,
Ah bah, a priori, c'est ici. Donc, il va falloir qu'on trouve un endroit, un moyen de transport pour nous rendre de là où on est jusqu'à cette île là-bas. Et en sachant qu'il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup d'îles à côté. Donc, peut-être qu'un avion, ça serait mieux pour nous y rendre. Alors, tu es en train de Et- me parler d'une île qu'on ne sait Oui. pas où elle se trouve. Ah bah alors si, on sait où elle se trouve. Regardez, c'est marqué sur le carnet. Elle se trouve là, en Et la plein seule milieu, fois entre où- cette île-là et cette île-là. Et tu vas Mais me à faire plusieurs nautiques de chaque île, quoi. on joue à notre époque, hein, en 2024, Mhm. personne n'aurait vu cette île. Alors, pour rebondir Là, sur la rumeur que tu as eue, Kaylee, toi, tu as oui. entendu que. Alors, c'est à toi de choisir si c'est une ONG ou sinon une entreprise privée corporatiste qui, parallèle aussi d'une île, qu'elle veut faire une expédition. Et donc, visiblement, elle fait tout pour réduire aussi là toutes les informations concernant cette île. Ah, Et d'accord. moi, du coup, à ta question, je réponds, bah, alors d'après ce que j'ai compris, cette île en question, la première fois qu'un être humain a posé le pied dessus, c'était l'année dernière. Donc, ou alors s'il y en a eu avant, ça n'a pas été renseigné. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'elle apparaît pas forcément sur la majorité des cas. Certes, peut-être qu'avec Google Earth, on pourrait essayer de la trouver. Je pense que ça doit être possible. Mais je vous avoue que mon téléphone portable satellite n'est pas fait pour les applications. On est Donc c'est un foutu. peu compliqué. On est foutu. Avant notre partie. On n'est pas foutu, on est parti pour une grande aventure. Puis j'ai réfléchi à tout, vous inquiétez pas, je suis paré à toute éventualité. Vous, votre objectif, c'est de me protéger, de nous protéger contre les créatures potentiellement dangereuses. Parce que bon, quand même, on va être au Costa Rica, donc il va y avoir des petites bêtes, des grosses bêtes, des bêtes un peu plus petites, des bêtes un peu plus grosses. Et je suis absolument nulle en tout ce qui est nom de bêtes, mais je suis certaine que vous trouverez votre bonheur. Je peux déjà te dire qu'il y a au moins 150 bestioles qui peuvent te tuer d'autant de manières différentes. Des serpents, des araignées, des machins qui vont te pondre des œufs et qui vont te manger vivante, des félins, des oiseaux, enfin voilà. Moi j'ai l'habitude de tout ça. Ok, mais c'est pas grave. Bah si vous avez l'habitude, vous pourrez me protéger du coup. Mais pas de ta connerie. Alors, je ne vous permets pas, d'accord, je suis quelqu'un d'extrêmement réfléchi, je suis beaucoup moins naïf que ce que vous pourriez le penser, madame. Alors, je veux bien, parce que ça pique ma curiosité, ton histoire. Puis, bon, c'est que j'ai un peu rien à foutre en ce moment. Par contre, on ne s'arrête pas à chaque fleur qu'on voit. Bah, je suis paléontologue, je ne suis pas... Oui, vous les scientifiques, je sais très bien. Le moindre bestiole qu'on n'a jamais vu, le moucheron, le machin, l'araignée, la fleur. Hein, oui, c'est une évolution depuis qu'on ne sait pas. Puis on touche pas, parce que les plantes, c'est comme les animaux, ils peuvent tuer d'autant de façons qu'il y a de plantes. Ah oui, ça je sais. Voilà. Je me permets, Kylie, de te rajouter par rapport à ta rumeur, là je viens d'avoir une idée. Tu as eu une info, en fait, donc cette société, c'est une entreprise privée, hein, on va partir sur une entreprise privée. Ouais. En fait, c'est la société InGen, donc INGEN, pour International Sérieux. Genetic. Et c'est une Oh là milliardaire là. d'origine coréenne que je te montrais, qui t'a donné cette info en fait pendant que elle t'avait embauché pour un safari au Kenya pour faire une chasse au lion, le truc classique que t'as l'habitude de faire, hein. Escorter, ouais, t'imagines bien, tu vois la gueule de la touriste, hein, Ah, t'imagines bah, bien la que même que voilà. j'ai là. Eh, Voilà. j'ai entendu. Et au détour d'un bivouac pendant votre safari, elle t'aurait lâché cette info comme quoi elle avait repéré une île au large du Costa Rica et que même ses actionnaires n'étaient pas au courant de l'expédition qu'elle s'apprêtait de monter. Ah, Jen. d'accord. Et là, t'as dit, hop, Ceci
Eh bien, justement, concernant par contre la rumeur pour Charlotte. Donc, toi, tu as pu avoir en fait le témoignage de ces fameuses personnes qui auraient posé le pied l'année dernière sur l'île. En fait, il s'appelle Oui. Bob Fischer. Et justement, il C'est un travaille. pêcheur. Non, c'est plus son nom de Non. famille, Fischer. Il s'appelle Bob Fischer, mais il n'est pas pêcheur. Ouais. Assez cocasse. Ok. Donc Bob Fischer. C'est un homme, c'est ouais, un ancien vétéran qui habite justement ici, sur le littoral où vous êtes. Donc on est au niveau du Mexique, pour être en face du Costa Rica. Et Oui. en fait, tu sais que ouais, c'est le cliché de l'ancien vétéran qui s'est posé ici, qui est devenu le pilier de bar, le vieux ivrogne que personne ne croit. Oui, je Et sais. Bah, c'est pour ça que je suis venu ici pour l'interroger au départ et peut-être c'est même lui justement, en qui m'a fait, parlé par la suite. il t'a parlé de style et en fait, tu sais qu'il possède un hydravion. Ah, bah voilà, magnifique. Mais tu as pu peut-être parler avec lui, bah, on peut même faire un RP si tu veux, la rencontre avec Bob Fischer. On va faire ça en RP. Alors attends, je note juste qu'il possède un hydravion parce que c'est toujours utile. Est-ce que j'aurais pu au préalable prendre contact avec lui justement avant de quitter New York pour lui demander s'il acceptait de justement que je vienne jusqu'au Mexique pour lui poser quelques questions sur l'île dont il parle. Oui, bien sûr, il t'aurait bien fait comprendre que oui, bien sûr, bien entendu, tant que tu as de quoi allonger les Les questions. bifetons, Voilà. bien sûr, bien sûr. Bah, du coup, je serais arrivé au bar où il est, après avoir pris rendez-vous avec lui pour ça. Ah, c'est un peu Hem, le genre classique du Mexique, avec, tu sais, au-dessus de la table, ouais, le vieux ventilateur là qui tourne là, avec les grosses avec la flammes. chaleur moite, affreuse qui fait coller mes cheveux, sur le front, enfin un enfer. Et du coup, bah, je m'approche, de lui parce que j'imagine que j'ai entendu peut-être parler de lui, par rapport à un article de journal que j'aurais vu sur internet ou un truc comme ça avec une photo de lui donc je le reconnais. D'ailleurs, il a bien changé par rapport à la photo parce que sur la photo, il avait pas l'air aussi, j'allais dire décrépit. Le mot est peut-être pas tout à fait le bon, mais il a pas l'air d'être très propre sur lui, voilà, j'imagine c'est l'archétype un peu du vétéran clochard, on va dire presque. Ouais, attendez, j'essaie Hem, de trouver une donc image. J'ai une tête Vas-y, continue, je vais essayer de trouver mon image que j'ai en tête. et Tu sais, le vieux dans Kong Island, là, le pilote de chasse. Oui, ouais, à peu près. Alors, je n'aurais pas forcément la même tête à te présenter, mais un peu ça, ouais, c'est un peu l'idée que j'avais. Du coup, donc je m'approche de lui, en arrivant un peu sur le côté. Il doit être en train de je l'aurais pas. picoler sa je sais pas combienième, je sais pas Oui, justement, combienième, il est au, tequila ou j'en sais ouais, il est rien. à Tequila, d'ailleurs, là, avachi sur le bar. Hem, Monsieur Fichard? Ouais, Bonjour. ouais, Bonjour, je lui tends la main, je fais: «Charlotte Wright, je vous ai téléphoné il y a quelques jours, concernant l'interview que vous aviez donnée, au Mexican Inquirer». Je sais pas si vous vous rappelez sur l'île, tu vois qui où te vous êtes allés. regarde d'un air mort, on dirait vieux morse qui te regarde. Ah ouais, 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 la petite, ouais, 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 je vois, la petite founette, scientifique, ouais. Oui, voilà, donc je suis, effectivement paléontologue et voilà, donc comme je vous disais par téléphone, j'aurais quelques questions à vous poser concernant cette île. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire peut-être en attendant? Ouais, 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 dis pas non. Question, Katie, t'es Bah, avec du Charlotte ou pas? Katie est partie aux toilettes. Non, 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 je réfléchissais, c'est à quel moment ça? Quand vous êtes je sais au large du heu, Costa Rica, avant de partir sur l'île. Euh, non, parce que je vais la laisser gérer le truc de l'avion. Et justement, c'est lui. Et Charlotte a dit qu'en fait, elle connaît la personne qui a un hydravion.
Bah justement, ça, je la laisse gérer. D'accord. Parce que moi, je vais aller rassembler mon matos, moi. D'accord. Bon, en tout Donc, cas, du coup, Bob j'interpelle. Fischer, qui n'est Voilà. pas pêcheur, veut bien boire un verre. Bah, du coup, j'interpelle le barman, enfin, ou la barmaid. Je demande la même. Je demande qu'elle resserve la même chose. Je la laisse gérer, ça. Alors, si j'ai bien compris votre interview, vous êtes allé sur cette île en question l'an dernier, c'est ça? Ah ouais, oui, oui. Et comment est-ce que vous avez découvert cette île? Parce qu'elle est sur aucune des cartes classiques. Une longue histoire. Vous voyez, ma petite dame. Là, je m'étais un peu perdu. Mes instruments de bord, ils étaient déréglés par un putain d'orage. J'avais jamais vu des comme ça, des orages. Et là, d'un coup, entre deux percées dans le ciel, que je vois cette île avec un volcan. Ah, je l'avais jamais vu. Et le volcan, il semblait éteint ou en activité? Parce que c'est quand même dangereux. Ah, il m'avait l'air éteint, heureusement, pardi. D'accord, bon, c'est déjà ça. Voilà, je vous pose la question parce que en fait, là, vous voyez, tel que vous me voyez actuellement, j'ai besoin de me rendre sur cette île. J'ai entendu dire par Il certains écarquille les habitants yeux du village. quand tu dis ça. Ouais. Je ne fais pas cas de ça, hein, je continue ma phrase comme si je ne le voyais pas faire. Et certaines personnes m'ont dit que vous possédiez un hydravion. Est-ce que vous accepteriez, bien sûr, moyennant compensation financière, de nous y emmener? Alors mon amie et moi, elle n'est pas là actuellement, elle est partie faire quelques emplettes, je sais pas trop, truc de chasseur là. Hem, voilà, donc est-ce que vous accepteriez de nous y déposer et de revenir nous chercher, je sais pas moi, dans 5 jours? Tu vois qu'il a l'air un peu soulagé quand tu dis ça. Ah ben, parfait, moi je vous dépose, je resterai pas, je redécolle direct. Hein. Et je reviens dans une semaine, ça Ouais. va? Oui, oui, bien sûr, Je peux mais sentir qu'il n'a pas heu, envie de poser le pied sur l'île lui-même. justement, ça je l'ai senti et justement je vais lui poser la question, je dis: «Mais, vous avez l'air, enfin, pas très disposé à rester, sur l'île vous-même. Heu, quand vous y êtes allé l'année dernière, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que enfin, comment c'était en dehors du C'est bon. volcan, hein? On m'a déjà pris pour un fou. C'est bon. Vous verrez par vous-même. Non, non, mais Vous voulez aller sur cette alors, île? Vous verrez par vous-même. je vous assure que je veux vraiment pas vous prendre pour un fou. Au contraire, tout ce que vous pourrez nous dire pourra nous aider à nous préparer à ce qu'on peut voir là-bas. J'imagine qu'il y a forcément des animaux sauvages, des insectes, des choses dans ce genre. Heu, qu'est-ce que vous pourrez nous dire qui pourrait nous aider? Voilà, je vous ai dit, je suis paléontologue, je cherche des traces d'un dinosaure, hem, dont j'ai trouvé, enfin dont j'ai retrouvé un os, dans mes recherches et qui a priori, n'est connu nulle part dans le monde et ne serait qu'à cet endroit-là. Vous verrez par vous-même. C'est bon, c'est bon. J'en ai déjà trop dit. Tu vois Je vais sortir un billet. non, tu vois qu'il vraiment il se ferme d'un mutisme comme vraiment ouais ça. Il se ferme vraiment. Il est devenu blanc. OK. Hein. Oui, bah, du coup, c'est pour ça que ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète qu'ils veuillent pas le dire. Mais bon, je vais pas le forcer pour le coup. Je vais écoutez, bon, je vous force pas à en parler si vous voulez pas en parler, il y a aucun problème. Hem, Il boit deux est-ce verres que, il boit 2 verres de tequila cul sec. est-ce que demain matin à la première heure, ça sera bon pour vous ou pas? Il y aura un peu par extérieur, par la terrasse. Ouais, le temps a l'air bon, ouais. On peut partir demain, à l'aube. Parfait, bah, écoutez, on se retrouvera, du coup, vu que c'est un hydravion que vous avez, j'imagine qu'il doit être, amarré, vers le port. Ouais, C'est ça, ouais. son avion. Ok, ouais, tout à fait. Bah, on se Son... retrouvera là-bas demain, à l'aube. C'est le Lucibel, vous le raterez pas. Ouais, son avion, je vois bien que c'est Un vieux un, coup cool. un vieux Catalina. C'est Ah oui, je vois un un peu. vieux un hydravion de la Wawa 2. Ouais, un truc dans le genre. Le truc qui est tellement vieux qu'on se demande Ouais, comment ouais, il arrive c'est encore à voler, un quoi. hydravion.
où il faut être plusieurs normalement dedans. T'as un pilote, un copilote et des mitrailleurs. Enfin, lui, le pilote tout seul, parce que c'est un peu sa maison, l'avion aussi. Oui, sûrement. Tu vois, c'est Ouais. comme le Faucon Millenium, quoi, ou le C'est Razor ça. Crest du Mandalorien. Bon, bah, du coup, je prends congé et puis je vais tenter de retrouver Kylie pour lui dire qu'on a rendez-vous demain à l'aube à l'hydravion. Ouais, alors, c'est filé un numéro de téléphone, hein, évidemment. Oui, bah, je t'envoie un texto, je te dis bon, bah, je vais à l'hôtel et puis rendez-vous demain matin à l'aube devant l'hydravion de Fisher. Pendant ce temps, Kaylee, qu'est-ce que tu as fait, toi, hier sur cette journée? Alors, déjà, j'ai fini mon verre de rhum et j'en ai commandé un autre après, tu vois, parce ils ont des shooters rhum tequila, c'est trop bon. Et quand une fois que Charlotte a dit oui, je connais quelqu'un qui a un avion et tout ça, je suis ok, vas-y, gère ton truc. J'ai un peu l'habitude, ça, quand l'habitude, c'est quand la vieille elle me dit j'ai un avion, enfin un truc comme ça, il n'y a pas de problème. Bah, vu que moi, dans l'immédiat, j'avais pas l'intention de repartir en expédition tout de suite, j'avais plus trop de matos, tu vois. Donc, je suis allé compléter ce qui me manquait. D'accord. Bah, des trucs de la bouffe, donc ça va être de la bouffe type des rations de l'armée, parce que ça se transporte facilement. De la flotte, du machin pour une espèce de poudre, comme on a comme dans l'armée là, pour purifier l'eau. Ouais, tout à fait. Voilà. Des munitions, tout ce que j'ai besoin en fait. Donc un truc médical, du désinfectant, des bandages, enfin des machins comme ça. Mais tout en restant dans le pratique, je crois que ça prenne 50 places dans le sac en fait. Oui, Est-ce que si tu me dis pendant que moi je vais faire, enfin si moi je te dis bon bah je vais aller voir le Fisher là, si toi tu me dis bah moi je vais aller faire les courses pour ce qu'il faut pour là-bas, en gros, est-ce que j'aurais pu te laisser par exemple un peu d'argent pour que tu m'achètes justement des rations, des trucs dans le genre aussi ou pas? Oui, bien entendu. Parce que c'est pas le genre de truc, je pense auquel, enfin, elle aurait pu penser, elle pensait à prendre de l'eau, des trucs dans le genre. Mais je pense que les rations, elle aura préféré les prendre sur place, Charlotte. Ah Avant de oui, au milieu partir, de la donc, jungle. voilà. Bah non, quand je dis sur place, c'est dans le village où on est, quoi. Avant de partir. Ah oui, oui, effectivement. Donc après, j'allais autant dire, faire. ça fait partie un peu du boulot de Kaylee, vu qu'elle est chasseuse, qu'elle prépare, qu'elle a dû faire Voilà, quelques c'est ça. safaris pour des riches. Ouais, c'est qu'il faut préparer un peu. Oui, voilà, c'est pour Et ça. vu ta C'est-à-dire que moi, tranche, je t'aurais filé l'argent pour ça. vu ta tranche, elle est aussi douée que les milliardaires que je m'occupe, elle safari, donc. Et Exactement ça. fatalement, et je suis persuadé qu'elle en a pas pris un match en filet là. Elle en a pas, elle y a pas pensé, non, totalement. Ça, c'est clair. Voilà, parce que tu vas pas dormir par terre dans la jungle. Ah non, je comptais dormir sur un arbre, sur une branche, accroché à la branche. Bah oui, c'est tellement simple. Donc un hamac en plus. Donc ouais, voilà, évidemment, je prépare tout ça. Eh bien, je vous propose qu'on passe au lendemain matin au décollage. Yes, Avec donc le on vieux se retrouve, j'imagine, on est déjà dans l'avion avec le truc qui Ça va. Vous voyez clignote dans que tous les sens. la Lucibel est un vieux coucou. Il Catalina. crachote. Non, je disais, elle s'appelle Lucibel. Ouais, non, mais l'avion, c'est un Catalina. Et en plus, tu vois qu'il y a une pin-up qui est dessinée dessus à la peinture écaillée. Bah, Vivant le en truc est parlant, vraiment Bob raconte que c'est son premier amour de jeunesse. Et quand on est dans l'avion, en plus, ça doit faire un boucan de tous les diables parce que Ouais, c'est un carrément. super. En plus, vous voyez que il a profité parce qu'il fait sûrement quelques navettes avec les autres îles qu'il y a au large du Costa Rica. Et donc, il y a du coup J'ai volé le temps. à l'arrière du zen, il y a des cages avec des poules et tout, qui caquettent et tout, un peu de bazar. Ouais, je confirme. C'est pas le truc le plus extravagant que j'ai volé dedans. Ouais, mais vous savez, la Lucibel,
La vie est tempête, croyez-moi. Ouais. Si ce machin-là vole depuis 1944, il n'y a pas de raison qu'il vole plus d'un. Et après 2 heures de vol, vous commencez à percevoir une île. Une île d'assez bonne taille, avec en effet un massif montagneux, notamment un volcan qui a l'air éteint. Ah, regardez, ça doit être là. Je dis à Kyle. Ah oui, c'est là, je t'en prie. Et Non, mais je j'essaie parle à de. Kyle. Moi, je fais bon, vous entendez le micro. Ah, Si vous parlez dans les casques micro. oui, Jade, c'est du sûr. coup, tu vas lancer les dés. Donc, tu vas aller alors, dans l'onglet des tables aléatoires, tu sais, à côté des journaux. Tu me dis quand tu y es. Table aléatoire. Et tu as le dossier jaune piste qui s'appelle lieu de l'île. Ouais. Et tu vas aller dans secteur de l'île. Donc, tu fais juste un clic droit dessus. Et tu vas Oui, avoir un oui. petit truc lancé qui va apparaître. Et donc, il va vous déposer dans le secteur 2, donc, qui est ici. D'accord? Ouais. Pour voir à Ouais. quoi va ressembler un peu les lieux, on va lancer les dés pour un peu lui donner de la vie. Et on va s'amuser à le décorer avec quelques icônes. Donc, Alban, tu vas Oui. lancer les dés, toi, pareil, dans la même table de donc, lieu de l'île, par contre sur la table de la météo. Ok. Savoir quelle Alors, météo il non. fait. Eh bien, nous sommes en pleine pluie torrentielle, parce que c'est drôle s'il ne pleut pas. Ok. De château dé, moi je vous jure, sérieux. Donc, en effet, la pluie s'abat quand vous approchez de l'île et tout, comme si c'était un microclimat assez particulier et que l'île elle-même refusait qu'on s'approche d'elle de trop près. Jade, maintenant, tu vas me faire un G. Toutes les deux, en fait, vous allez me faire chacune un G sur la table lieu naturel. Dans le même dossier, lui, de l'île, vous avez des lieux naturels. Vous allez se faire chacune Après un toi, G. Jade. Secteur de l'île? Non, lieu naturel. Liste dessus. Ah oui, lieu naturel. Alors, on a des Ça y est. falaises et un lac. Alors, ce qu'on va faire, vous allez aller maintenant, toutes les deux, avec ma carte, dans l'onglet acteur, là où il y a vos fiches de personnages. Oui. Normalement, vous avez accès à Oui, un il y a petit lieu de cas l'île. noir qui s'appelle lieu de l'île. D'accord? Oui. Avec des sous-dossiers, lieu artificiel, lieu naturel. Donc vous ouvrez le lieu naturel, vous allez retrouver les icônes, en fait, des éléments que vous avez tirés. Et du coup, Ouais. vous Ouais, pouvez les glisser sur la carte pour les déposer là où vous voulez. Donc on a une falaise Alors, là. ça ne marche pas. Attends, parce que j'ai pas dû donner les droits de propriétaire. On n'a pas les droits, ouais, je pense. Propriété. Ah, j'ai été déconnecté, non? Non. Je viens d'avoir l'écran qui a un peu sauté avec l'orage, je crois. Là, ça, Ah, vous avez l'accès à de propriétaire. Alors là, vous Non, ça pouvez... marche pas non plus. Ah bah je vais le faire alors. Peut-être que ça marche pas parce qu'on n'a Ah, parce pas que c'est le les sous-dossier aussi. permissions. Ou c'est peut-être dans les permissions, je sais pas. Propriétaire. Parce qu'une fois une fois que tu l'as glissé, on peut le bouger. Ok, d'accord. Donc je vous les mets. Donc, Le lac et la bah, falaise. Et vous les mettez là où ouais, vous voulez dans le secteur 2. je vais le mettre Et vers là, le lac. le MJ va lancer un dé pour voir s'il y a autre chose. je peux avoir là, ma falaise? Allié, c'est les trucs là. Ah oui, c'est là. Bah, des falaises, après, c'est logique. Là où il y a des côtes, quoi. Ça peut être de la plage, hein. Je sais pas. Oui, mais après, des falaises, genre, on va pas les mettre là, quoi. Non. Ah, je veux bien le rendre dans le renforcement, là. Ah non, ça fait. Non, plus là. Là, ça fait la crique. Ici, falaise, on va la mettre là. Ici, je vois bien une crique de sable, là. Ouais. Bah après, c'est ça, je sais pas comment ça va être fichu le truc, mais. Donc voilà, quand vous arrivez en vue, donc vous voyez l'hydravion qui passe au-dessus de falaises sur le rivage. Et bon, vous dit ah ben la dernière fois j'ai atterri sur ce lac là, vous le voyez là? Vous avez un peu du mal à Oui. discerner à travers la pluie et tout, et en effet, Alors c'est il est difficile. descendu d'eau.
Vous pouvez peut-être amérir là à nouveau? Ouais, je vais me poser. À faire avec la tempête, là, vous avez eu le ressac là, à côté, au pied des falaises. Ah, Ah oui, c'est bon, c'est dangereux. Hein. oui, c'est dangereux. Ah, accrochez-vous. Hein. Ah, l'avion commence à crachoter au moment où il atterrit. Ça fait un gros splash. Et les deux patins glissent sur l'eau. Et au bout d'un moment, vous êtes au calme sur l'eau du lac. Il vous approche Bah, assez du près coup, de la rive pour sauter à l'eau à mi-cuisse. je vais lui donner 250 $, ce qui correspond à la moitié de la somme totale que je pense que je me serais mis d'accord avec lui pour lui donner. Et je lui dis, alors tenez, voilà déjà la moitié et les 250 autres, ça sera quand vous reviendrez nous chercher dans 5 jours. D'accord? Ouais, ouais. On se redonne rendez-vous sur ce même lac, hein, comme ça, c'est plus simple, je pense. Ouais, ça marche. Il vous regarde quand même, toutes les deux, à un moment donné. Les yeux passent sur Charlotte, sur Kelly, sur Charlotte, sur Kelly. Ma foi. Bon, ben, allez, dans une semaine. Ouais, elle est optimiste, hein, 5 jours. Ah oui, mais bon, après, il faut un minimum de temps pour. Elle se dit qu'il faut un minimum de temps pour pouvoir observer, enfin, analyser les Ah, trucs. sur le quand cours de je dis l'île. t'es optimiste, c'est court. Oui, mais je me dis peut-être qu'en 5 jours, je vais arriver à trouver quelque chose. C'est Tu vois, c'est toi, c'est pour pas qu'on se charge de plus en nourriture aussi. c'est toi qui décides. Hein. Mm. Donc, maintenant que nous sommes arrivés sur l'île, on va passer à la phase 2 de l'introduction. Enfin, après 1 heure de jeu. Il va y avoir deux grandes questions, deux grandes rubriques de questions. Je vais vous poser après une suite de questions auxquelles vous allez répondre chacune à votre tour. Donc, on va d'abord faire sur l'île. Vous allez rencontrer rapidement votre premier dinosaure, d'accord? Ah oui, Ah. direct, comme Ouais. ça. Je vais vous donner une liste de questions auxquelles vous allez répondre de manière narrative. Puis après, il y aura une autre partie qui s'appellera Puis rapidement, quelque chose a mal tourné. Donc, sur l'île, J'adore. vous allez rencontrer rapidement votre premier dinosaure. Donc, je vais vous poser des questions. Je vais commencer par Alban. Donc, Vas-y. la première question, c'est décris la Oh situation où putain, le étiez-vous. paléontologue qui rencontre Attends, un laisse-moi dino. parler, Jade. Ouais. Alors, Alban, décris la situation où étiez-vous et quel type de dinosaure était-ce? Ah, carnivore. Oh, alors, si on le rencontre rapidement, est-ce que ça pourrait pas être un dinosaure lacustre, Possible, tout tout à fait, vous êtes simplement? au bord d'un lac. Eh, Donc, oh, je dirais que on venait juste de sortir du lac lorsqu'on a aperçu à peu près au milieu quelque chose qui ressemblait peut-être étrangement aux photos qu'on pourrait faire de Nessie, le gentil petit monstre du Loch Ness. Et en y regardant de plus près à travers la pluie battante, parce que c'est pas évident quand même hein, d'être sûr de ce qu'on voit, on a eu l'impression de voir une immense nageoire, hein, comme si la créature était passée sur le côté et avait montré sa nageoire un peu à la manière des baleines, sauf que, en tant que paléontologue, je le sais, ça ne ressemble pas du tout à une nageoire de baleine. Hmm. Et c'est ainsi que nous vîmes notre premier dinosaure. Eh bien, vu que je n'ai pas forcément mis de token de dinos aquatiques, on va faire taper dans l'aide de jeu que j'ai, lequel je vous vais montrer. Ça va être, Mmh. tu reconnais peut-être les nageoires de Chronosaurus. Tout ah à bah fait. oui, un truc carnivore, bah oui. Et je suis choquée, je suis choquée. Je te regarde, enfin, je te regarde même pas, je fixe le lac où j'ai vu cette créature et ses nageoires, etc. Et en fait, j'essaye, tu vois, sans quitter du regard, de t'attraper ou de te taper sur la main en te Et, disant, vous, 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 vous avez vu ça? justement, ça me permet de poser la deuxième question à Kaylee. Est-ce que Kaylee, Kaylee l'a vu? Non, elle l'a pas vu parce alors si, qu'elle a été. si, vous l'avez vu, vous l'avez toutes les deux vu. Ça aurait été Justement, drôle que non, justement. justement, tu l'as vu, et ma question, ça va être, Kaylee, qu'as-tu ressenti quand tu as vu un dinosaure vivant et réel devant toi? Ah, alors, la plus grande incrédulité qui soit. Euh, J'en suis resté bouche bée, tout simplement. J'ai-
c'est un truc, c'est pas censé être là en fait. Donc ouais, la réaction la plus logique, c'est putain, putain, c'est quoi? Je crois que c'est un. Non, mais c'est pas possible. Enfin, si c'est vrai, c'est un Chronosaurus. Une espèce de dinosaure qui est carnivore, qui vit dans l'eau et qui se nourrit de proies qui viennent s'abreuver. On devrait peut-être s'éloigner du bord, d'ailleurs. Un dinosaure. D'ailleurs, Charlotte, Oui. quelle chose étrange as-tu remarqué à propos du dinosaure? Outre le fait qu'il est vivant, déjà. C'est un putain de dinosaure. Et si tu Outre veux, le fait qu'il est vivant. Alors, si t'as pas d'idée, t'as droit à un jet d'astuce. Si tu veux, pour avoir, peut-être que le MJ peut te guider pour te donner une info. Il n'y a pas d'idée. Le MJ en a une. Alors, j'ai une idée. Je dirais qu'il a une espèce de là où je suis, j'ai pas réussi à voir avec certitude, mais est-ce que c'est une espèce de tache, de cicatrice, quelque chose qui courait en fait sur son cou, qui était une tache, qui est une trace qui était sur son cou et qui avait l'air soit d'être une morsure, soit d'être enfin assez vieille, le truc bien cicatrisé, tu vois, depuis longtemps. Ça ressemblait à une morsure. Écoute, fais-moi quand même un GD avec ton move de expert en dinosaure pour voir si le MJ te donne une autre information. Alors, Charlotte. Ouais, ça sera notre premier jet de dés de la soirée. Et nous allons taper dans les experts de dinosaures pour voir ce que ça donne. J'ai cliqué, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ça aussi, non, j'ai pas dû cliquer où il faut. Comment on fait? C'est là, voilà. Je cliquais pas au bon endroit. Eh ben, c'est de la marde. Ok, non, c'est vraiment tellement la première fois que tu vois ça. Mais c'est normal, je suis choqué, je suis pas paléontologue. Moi, mon objectif, c'est de voir des dinosaures morts. Je pensais pas en voir un vivant. Et du coup, j'ai une dernière question pour cette première rencontre des dinosaures pour Kaylee. Quelle chose étrangement familière as-tu remarqué à propos du dinosaure? Sa putain de gueule de crocodile. En tout cas, c'est Ça tombe étrangement bien. familier. Voilà, c'est sa putain de gueule de croco qui ressemble vachement au gros croco que j'ai buté il y a quelques mois de ça. Peut-être. J'aime bien l'idée. Mais le mien avait des pattes, pas des nageoires. Et je t'autorise même un petit jet de dés pour la forme de ton move de pisteur. Pour voir selon le succès. Est-ce que c'est pas un dino du coup qui s'est évadé parce que putain, je suis où moi? C'est dans manœuvre. Et ah ouais, on est tout en bas. Ouais. Un jet de dino. Ouais, de pisteur. Alors, c'est dans. Tout en bas. Attends. Ouais, mais attends, parce que je suis dans équipement. Manœuvre. Voilà. Piste. Et il faut que tu cliques sur le petit symbole du bonhomme. Là, qui est un tour du noir. Ouais. Passe la souris dessus, il y a l'idée. C'est moi, sur le coup, j'avais pas compris. Ah bah, c'est pas mieux que moi, dis donc. Ah tout non, bleu. Toi, tu passes 3 cet alligator, ce crocodile pour. Ouais, vous êtes toutes les deux vraiment perturbées par cette première rencontre avec ce dinosaure. Bah, un dino. C'est pas normal, les dinos. Qu'avez-vous fait ensuite après cette première rencontre avec ce dinosaure que vous avez laissé assez pantoise? Moi, je me dis, je pense que je l'aurais dit à Kylie, j'aurais dit, mais alors attendez, on récapitule. Là, on vient de voir un dinosaure, qui sont censés être éteints depuis plusieurs centaines de millions d'années, d'accord? Vivant. Est-ce que pensez que ça veut dire que sur cette île, il y a d'autres dinosaures vivants? Parce que si c'est le cas, c'est fantastique. Enfin, c'est dangereusement fantastique, mais fantastique quand même. C'est vrai.
savez quoi, moi, là j'ai envie d'aller courir partout, regarder. Alors, je sais qu'il faut faire attention, c'est dangereux, il y a des serpents, des machins, mais il y a des dinosaures. Vous imaginez à quel point c'est important pour la communauté scientifique de découvrir des vrais dinosaures vivants? Et là, tu vois, on a quitté loin, évidemment. Oui, on s'éloignait un petit peu du bord, même parce que je t'ai expliqué que ce dinosaure-là, ça lui arrivait de temps en temps s'approcher du bord pour choper les créatures en train de boire, quoi. Donc, Et là, donc justement, je suis là, toujours, alors là, complètement perplexe, incrédule, pantoise devant ça. Mais il y a une espèce de tu peux voir dans mon regard une lueur en même temps une espèce de lueur d'émerveillement, et malgré tout l'état que je suis, que tu vois un putain de dinosaure, quoi. Je suis une légende. Je vais devenir une légende. Si je ramène une preuve que cette saloperie est vivante, je vais lui faire fermer sa gueule à ce salopard de Bill Crosby. alors, vous savez quoi? Le meilleur moyen de ramener, la meilleure preuve qu'on puisse ramener d'un dinosaure vivant, sa tête. Alors non, parce que si vous faites ça, il sera mort. Bah justement. Par contre, il est possible de ramener un œuf de dinosaure si on arrive à en trouver un. Je vous explique pourquoi. Parce que forcément, les dinosaures procréent normalement, sauf si il y a eu des soucis génétiques qui font qu'ils ne procréent pas. Mais j'imagine que oui, puisqu'ils sont encore vivants à notre époque. Donc potentiellement, si on arrive à ramener un œuf de dinosaure, il ne sera pas fossilisé, contrairement à tous les œufs de dinosaures qu'on a trouvés jusqu'à présent. Donc, on pourra peut-être l'étudier. Mais non, c'est pas comme ça que je travaille. Et vous travaillez comment? Un putain de dinosaure, t'imagines? Pourquoi je n'ai pas filmé cette sale bête? Et un carnivore en plus, tu dis? Ah lui, oui, il est carnivore. Hein. Je vous assure que quand il ouvre la gueule, il y a beaucoup de dents et elles sont très acérées. Et en plus, vu la taille du truc, c'est le machin à bouffer un bœuf entier. Oui, alors c'est sûr qu'il n'a pas la taille d'un plésiosaure, mais c'est quand même assez gros, quoi. Il doit bien faire entre 3 et 5 mètres de long à peu près, ce dino. Je ne sais pas ce que c'est un plésiosaure, mais c'est à peu près pareil, mais avec un très long cou et une tête plus petite. Ce serait super dangereux en plus d'attaquer un truc comme ça. Ah oui. Oui. Surtout dans l'eau. Surtout ne l'attaquez pas dans l'eau. Et puis là, justement... Imaginez que c'est le dernier de son espèce. Là, il y a une espèce... tuer vraiment la créature qui est la dernière de son espèce. Et quand je te demande, ça doit être dangereux, un machin comme ça, tu me dis, ah ouais, tout ça, t'as une espèce de lueur de folie là que j'ai dans les yeux. J'imagine le sourire carnassier. C'est ça. Aurais-je trouvé la proie ultime? Justement, si c'est le dernier, il est pour moi. Il m'attendait, je l'attendais. Nous allons nous affronter tous les deux. Non. Alors attendez, je mets mes frêles mains sur tes épaules et je dis attendez, parce que là, on va éviter d'affronter maintenant un dinosaure qu'on sait être potentiellement un danger mortel. Est-ce que ça serait pas mieux d'abord d'explorer un peu l'île, voir si on peut trouver d'autres trucs? Vous êtes commencé à être Trump, car de manière torrentielle. Oui, tout à fait. Bah moi, tu sais ce que j'ai. En fait, le truc, c'est que je tiens mon sac au-dessus de ma tête. Il est un peu lourd, mais je tiens mon sac au-dessus de ma tête. Vous êtes parti à peu près sur le coup de 7 h du matin. Il y a eu 2 heures de voyage, donc on est sur des tour de 9 h. 9 h. Ok. Un prix de chapeau de brousse. Si, j'ai un chapeau, mais il protège que dalle contre la pluie. Donc, du coup, non, là, je te propose, d'écouter. Il est dans un lac, d'accord? C'est un animal lacustre, ce n'est pas un animal marin, contrairement au plésiosaure.
Donc, je vous propose qu'on aille se promener un petit peu autour sur l'île, hein, histoire de voir, parce que, comment dire, c'est un carnivore. Moi, enfin, s'il y a d'autres spécimens de dinosaures, imaginez à quel point ça peut être intéressant. On pourrait trouver, je sais pas moi, des tricératops, on pourrait trouver des ankylosaures. Alors attention, l'ankylosaure, il est herbivore, mais il est dangereux quand même, hein. On pourrait trouver tout un tas d'autres dinosaures. Enfin, ça serait magnifique. Et là, je regarde en fait dans le ciel si je vois pas, par exemple, des dinosaures voler. On sait jamais. Non, pour l'instant, en tout cas, tu ne vois rien, en plus, malgré la pluie. Néanmoins, vous avez un moment de calme devant vous. Vous êtes un peu éloigné du lac, peut-être trouver l'abri sous les arbres de la jungle. Et vous avez droit, vous connaissez un moment de calme, à faire un move de au calme. Donc vous avez la liste, il y en a 4, donc je vous laisse choisir ce que vous voulez faire comme action. Histoire de découvrir un peu le thème de jeu. Attends, je vais regarder un peu à quoi ça sert. Moi, je vais fouiller, en fait, clairement, parce que je me dis, ok, il pleut, mais du coup, le sol est humide, ça peut laisser des traces, des empreintes de dinosaures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller à la recherche d'empreintes. Ok, et que fais-tu, Kelly, de ton côté, au calme? Ah, ça c'est bien, voilà, j'ai réussi. Quel terrain, fouiller. Instructeur, non, parce que là, et reprendre mon souffle, non. Bah, moi, je vais faire un peu de topo en étudiant le terrain, Ok, ça justement, marche. pour savoir un petit peu à quoi s'attendre pour la suite. Ça marche. Ça me va. Et surtout, si on peut établir un camp de base. D'accord, bah écoute, Une bonne idée ça. je te laisse faire ton jet de dés. C'est sur l'icône du bonhomme, Super Saiyan. Oh, joli. Alors, du Ouais, coup, ça donne dans le chat, ça donne pour Charlotte un succès. Donc, tu trouves Ouais. quelque chose d'utile. Peut-être même cette chose que tu espérais trouver. Donc moi je cherchais, je le rappelle, des empreintes de dinosaures. Et Plutôt fraîches, hein, pour Kaylee, je vais t'indiquer 2 points d'intérêt, un naturel et un artificiel que tu pourras voir et que je pourrais indiquer sur la carte. Alors, tu peux choisir, du coup, Kaylee, que vous êtes à la frontière là, vous êtes sur le lac, d'accord? ouais. D'ailleurs, je vais mettre vos tokens, ça pourrait être pratique pour la topo. Donc vous êtes, hop, Charlotte, tu es passé où? Ah, en plus, il m'a mis les autres tokens, c'est con parce que j'avais fait. Attends, faut que je change. Ah, il a mis les hommes. Ouais. Oh là, On, je suis un bonhomme là. on a changé toutes les deux là, hein, franchement. Ah, je peux pas passer. On était des belles gosses, on est devenus des bolosses. Ouais. Ah, c'est parce que j'ai mis le module aléatoire. Ok, Mm. pour ça. Ça C'est les permettait de. dinosaures et lui, elle nous transgenrifie tout de suite en fait. Donc, tu as le choix, Kylie, de soit faire ton étude du terrain sur le secteur 3 ou le secteur 7. Je te laisse choisir et je vais générer ce que tu découvres. Bah, euh, alors, je vais peut-être. Alors là, pour de vrai, je sais absolument pas ce qu'il faut faire. Hein, En gros, est-ce que tu te dis dans ta tête, vaut Alors, mieux ouais, lancer ouais. le littoral ou est-ce qu'on s'enfonce Ouais, avec ouais. dans la jungle? Non. Alors, parce que moi, en tant que Jade, je sais absolument pas ce qu'il faut faire. Mais je vais essayer d'être logique, de effectivement continuer de longer la côte. D'accord. Parce que là, on n'a qu'un tout petit point, enfin, une certaine zone qu'on a. Je préfère qu'on longe la côte tout de suite Ah ben, les dés sont pour se faire déjà une idée de la cartographie de l'île. Eh bien, justement, tu vas y découvrir une plage. Belle plage. Je te laisserai décrire un peu l'endroit. Tu vas être sur le bord de l'eau, de toute façon. Et tu découvres un bâtiment. Un bâtiment. Un bâtiment. Je te laisse improviser ce que pourrait être ce bâtiment. Oui. C'est ça, sur mon truc. Ah ben, avec la plage, ben, le bâtiment, c'est nickel, tu vois.
La plage, donc ça va être une continuité là où nous on était, c'était des grosses falaises super abruptes et tout, très hautes, qui donnaient sur un espèce de plateau, donc où on se trouve là. Et là où on a trouvé entre guillemets refuge, une espèce de sous des arbres, enfin des trucs comme ça pour plus trop prendre la flotte. Ça descend en pente douce de 2 à 3, de la zone 2 à la zone 3, ça descend en pente douce. C'est une espace, j'allais pas dire une savane, mais plus un genre de steppe. Avec des herbes, pas des hautes herbes, mais des herbes courtes. Des trucs battus par les vents. Donc ils peuvent pas pousser trop haut. Parsemés de rochers de ci, de là, d'arbres, de quelques arbres assez costauds. Ou alors une espèce d'arbre, bon après à voir si c'est des arbres qu'on connaît ou pas, mais qui peuvent se plier sous le vent, tout ça. Et ça descend vers justement une plage, une belle grande plage qui fait toute la zone 3. Presque genre les plages de Miami, quoi. D'accord. Et plage qui serait justement prompte à un débarquement. Pas un débarquement militaire, mais un débarquement d'une expédition quelconque. Par exemple, une expédition d'une certaine corporation qui aurait pu venir. Oui, pourquoi pas. Et qui profite justement de cette belle plage, mais vraiment, c'est une belle plage, quoi. Imaginez du sable, des galets, quelques arbres éparses de ci, de là, qui donnent directement sur cette steppe. Et au milieu, justement, de la steppe, qui vont attirer mon attention parce que c'est pas naturel, un bâtiment en dur. Genre, c'est un préfabriqué, mais qui a été amené. D'accord, oui, une sorte d'Algeco, ouais, je vois. Voilà, et ce bâtiment n'est autre ni plus ni moins qu'un agglomérat qui est collé les uns aux autres de conteneurs aménagés. C'est des machins amenés par des gens d'hélicoptères Chinook, tu sais, les gros hélicos à double rotor, là. Ouais, je vois. Ça les a portés et ça fait pas un truc de Lopez, hein, c'est des conteneurs transformés en habitation, en mess, enfin, comme ça, qui a été posé là. Et qui sert clairement, qui aurait pu, là, parce que là, c'est à travers la pluie et tout, je sais pas l'état qu'il est, mais qui peut carrément servir pour moi de camp de base. D'accord. C'est un camp de base qui a été mis là le temps que tout le monde se prépare, qu'une fois que l'expédition est bien prête et bien organisée, elle s'éclipse après sur l'île, en sachant toujours qu'elle aura ce point de retour en dur qui l'attend. Donc des trucs qui peuvent être fermés et tout ça pour éviter justement qu'il y ait des dinosaures qui rentrent dedans, qui foutent la merde, ou des voleurs. Ouais, je me switch. Mode tout ça. Si l'idée te va. Oui. Et du côté du coup de Charlotte, qu'as-tu trouvé en fouillant? Eh bien, il s'avère que justement, j'étais donc à la recherche sous la flotte, dans la boue, d'empreintes de dinosaures, en me disant que si un dinosaure est passé par là, vu son poids, ça devrait se voir, hein, vu généralement la taille des empreintes. Et il s'avère effectivement que j'ai repéré des empreintes, mais plus petites que ce que je pensais. Mais cela dit assez visibles parce que nombreuses. Est-ce que je peux choisir Oui, les tu peux empreintes de taper dans les tokens de Dino, dans les dossiers acteurs. Moi, je mets directement le token. Ouais, bah écoute, j'ai vu des empreintes de Gallimimus. Ok. C'est une touche de la scène de Jurassic Park. Gallimimus. Alors, ma question sera, est-ce qu'ils vont plus en direction du secteur 2 ou est-ce qu'ils se dirigent Pas du vers tout, le secteur 7? vers le 7. Ils vont vers le secteur 7. D'accord, donc on aura des dégâts, ça c'est... Et est-ce que je peux également avoir trouvé une plume? Oui, tu peux avoir trouvé une plume. Eh bien, j'aurais trouvé une plume au milieu de ces empreintes. Et c'est du coup, je récupère la plume et je fais: «Ah ah!
Et je la lève vers le ciel, elle se fait tremper encore plus. Je fais « Je pense que c'est une plume de dinosaure. Ok. Eh bien, c'est le moment idéal pour moi de vous poser la deuxième question de cette scène, alors que vous êtes au calme, que vous avez inspecté un peu les alentours. Rapidement, quelque chose a mal tourné. Pareil, je vais vous poser 4 questions. À chaque fois, vous allez me répondre de manière alternée. Je vais commencer du coup par Kaylee. La question, Kaylee, pour toi est quand, quand as-tu soupçonné que quelque chose n'allait pas? Pourquoi? Comment ça? Et quand as-tu soupçonné que quelque chose n'allait pas, que ça allait mal tourner et pourquoi? » Que ça part forcément en couille, là, en gros. Voilà, Ouais, parfum. j'ai- Quand as-tu dit que putain, ça pue? Et pourquoi? Qu'est-ce qui pue? Moi, si alors? t'as pas une idée, si t'as pas d'idée, moi, tu m'as donné une idée là avec ce que tu as décrit. Ah ouais, non, j'ai pas la moindre idée là. Non. Tu me laisses prendre la narration? Ouais. Ok. Donc, tu t'es soupçonné que quelque chose n'allait pas quand tu as vu justement ces préfabriqués sur la plage de campement avec le logo InGen. Alors que pourtant, Charlotte avait dit que jamais personne n'avait mis les pieds avant l'an dernier, avant que Bob Fischer n'arrive sur l'île. Et encore plus étonnant, c'est quand on approchait un petit peu des préfabriqués sous la pluie, tu remarques qu'ils sont dans un très mauvais état. Il y a des... Oui, c'est bizarre, des sortes... Les parois sont lacérées par des traits parallèles, trois grands traits parallèles. Et cette odeur, tu la reconnais. Cette odeur, c'est l'odeur du sang. Ah, Je te laisse décrire, rebondir sur ça. bah pendant que ouais, la paléontologue bah, elle faisait le joujou avec ses plumes et ses traces et ses machins là. Je reste encore j'étais encore resté sur ce putain de croco là que voilà. Et puis donc en farfouillant un petit peu la zone pour établir notre propre camp de base parce qu'on va pas partir tout de suite. Il faut d'abord qu'on s'installe et tout ça, qu'on recouvre un petit peu les alentours. Il y a eu ce bâtiment qui dénotait par rapport à la toundra, à la steppe, pardon, qu'il y avait là. Donc ça faisait comme une grosse verrue là, qui posait au plein milieu de la plaine. Laissant la paléontologue dans ses recherches, bon, c'était pas bien loin, c'était à quelques centaines de mètres. Je la préviens que je vais inspecter ce bâtiment, qui semble d'un premier point de vue intact. J'y vais, donc je prends mon fusil, je pense assez prudemment, je détecte aucune forme, il n'y a personne, ils auraient pu laisser des gardes. C'est ce que j'aurais fait si, pour une corporation comme là, pour un truc posé comme ça, c'est que c'est des gens qui ont des moyens, qui sont venus en hélico, en bateau, enfin des trucs comme ça. J'aurais laissé du personnel derrière pour veiller justement à tout ça. Là, personne. C'est très bizarre. Et justement, on va s'arrêter là, on va passer sur Charlotte. D'accord. Bah, c'est très bizarre. Ouais. Charlotte, ma question pour toi, oui. Alors, qui va être assez facile vu que vous êtes que deux. Vers qui tu t'es instinctivement tourné quand quelque chose a mal tourné et pourquoi? Bah forcément. J'ai des découvertes ou ça peut être lié à un truc qui a mal tourné de ton côté aussi. C'est bien avoir deux sources de problèmes. Hein, si vous voulez vous rajouter une difficulté. Alors moi, je veux bien deux sources de problèmes. Hein. Ça me gêne pas du tout. On sait que t'es masochiste, ma fille. Je pense que de mon côté, j'aurais entendu et senti, en fait, tu sais, quand les dinosaures se déplacent, ils sont lourds. Ça fait trembler le sol pour les gens qui sont petits comme nous. Les feuilles des arbres vibrent, etc. Il y a la flaque d'eau pas très loin de moi qui en plus d'avoir la pluie qui coule dessus, se met à vibrer aussi au bruit des pas que j'entends, qui sont peut-être assez loin, je n'en sais rien, mais ça résonne dans cet endroit. J'aurais instinctivement cherché Kylie,
qui était parti un peu plus loin, qui m'a dit je vais voir un peu plus loin, attends. Ouais. Mais moi, je lui ai répondu d'un air très distrait, mais sans réellement comprendre où elle était. Et je me serais tournée vers elle, puisque après tout, c'est elle mon pare-feu face au danger. En effet. Et justement, lui va rebondir sur ça, vu que tu me tiens le bâton. Donc, tu entends en effet des bruits qui approchent. Un bruit C'est peut-être lourd. pas dangereux, j'en sais rien. Et C'est du gros. tu vas apercevoir, comment ça apparaître, tu vas... Je vais te demander, qu'est-ce que tu veux? Tu as le droit à faire un move de sous-tension. Alors, Tu autorises attends, gratuitement un move de sous-tension. Donc tu viens te je vais battre, me, serrer les dents, je prendre vais la me main, cacher, je me cache. Je fais cache-toi. cache-toi. Bah oui. Ok. Oh bah oui, bon sang. Et je me cache, et je successfully me cache. Tu fais un 12, il ne te trouve pas ou ne peut pas t'atteindre. Tu es en sécurité. Je me cache dans la flaque de boue, qui D'accord. était assez profonde, puisque c'était celle qui Ah, était dans une empreinte. ça va tellement bien avec l'animal que j'ai passé, ça m'évoque tellement une scène du dernier film Jurassic World. Car en effet, tu vas voir passer devant toi, d'un pas lourdeau, un animal qui se dirige vers les... l'endroit où se trouve notre chère chasseuse. Ouais, cette Oh là créature, là. je vous l'avais affiché un gramme. Un énorme Ah, dinosaure bipède avec 3 grandes griffes qui terminent chacune de ses mains. Tu reconnais un térosinosaure. ok. C'est que ce dino. Térosinosaure. Je regarde ce que c'est comme bestiole Ouais, sur que l'on Internet. peut voir dans Jurassic World, Fallen Kingdom, non, le Dominion, le dernier qui est sorti. Ouais, Et en tout cas, je il se l'ai pas dirige vu. d'un pas lent vers les baraquements et tu peux remarquer, alors que tu es caché, que tu n'as pas repéré, il a les griffes Oui, recouvertes de sang séché. oui. Et surtout que ces griffes, elles font dans les 70 centimètres de long. C'est pas petit Ouais, quand même, hein. c'est long comme des sabres. Mmh. Et justement, Ok, eh ben, j'ai très peur. la caméra va retourner vers Kylie, alors que tu es en train d'inspecter les baraquements, et que je vais te poser la troisième question. Pour toi, Kylie, selon toi, quel est le scénario le plus pessimiste d'après toi par rapport à la situation? Pessimiste. Donc les baraquements déchiquetés, le sang partout. J'ai déjà je voulais savoir si je pouvais rentrer dedans, voir s'il y avait des corps, pardon. Hmm. Donc, Ben, c'est à toi de me dire. Je te laisse bah, j'y vais. l'information. Et vas-y. Ah, d'accord. Donc, voyons, bah, comme je dis au début, j'avançais vers ces bâtiments en disant c'est bizarre, ils auraient pu laisser des gardes et tout ça. C'est quand même bizarre, quoi. Il y a un truc qui va pas. Et avec la flotte qui tombe et tout ça. Donc là, qui fait une espèce de rideau, là, de brouillard de guerre qui plane. Ça donne un peu un air un peu fantomatique à la zone, sauf qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Ça donne vraiment un côté fantomatique à la scène. Et arrivé à quelques pas donc de ces conteneurs, je constate l'état de délabrement qu'ils sont. Donc le conteneur lui-même, il ne date pas de 150 ans, ils sont là depuis ils sont neufs. Bah, sauf les gonds arrachés du premier, là, d'un des premiers, au sol, les gonds arrachés, la porte au sol éventrée, les traces de griffes qui en ont éventré les deux autres. Ce sang partout, du matériel éparpillé dans tous les sens, du coup par terre. Des feuilles, des dossiers, des sacs, quelques armes, des caisses. Enfin, il y a un peu de tout qui a été écrasé, enfoncé, déchiqueté. Il y a une masse informe, dans un premier temps, que je prenais justement pour un sac déchiqueté. Et ce n'est pas un sac, évidemment. Était un humain, un homme.
portant des vestiges lui aussi de treillis, d'uniforme. Il est méconnaissable, complètement déchiqueté, si ce n'est que ses membres inférieurs, donc ses 2 jambes qui sont relativement intactes, mais le reste n'est plus qu'une carcasse déchiquetée et viscérée. D'autres membres, des membres carrément gisent de ci, de là, un bras, un morceau de jambe, des viscères, et le tout sorti du conteneur ouvert, dont les gonds étaient... On dirait que les personnes ont essayé de refermer la porte, mais que quelqu'un de plus fort l'a tiré en arrière, en fait. D'accord. Voilà. Et c'est une vision absolument apocalyptique, me faisant clairement comprendre, me faisant souvenir de certains récits de chasseurs, de randonneurs, ayant été attaqués par des grizzlies ou des tigres ailleurs, que ce soit en Amérique du Nord ou autre, où on a retrouvé des campements de campeurs, de randonneurs ou de chasseurs dans le même état. Ils ont été attaqués par des pumas, par des grizzlies, et tu sais, tout a été déchiqueté partout. Et que, bah, du coup, pour moi, il ne fait aucun effet qu'un prédateur était un grand prédateur, vu les déprédations causées, est à l'œuvre de ce carnage. Et mon premier réflexe, c'est de retourner immédiatement voir Charlotte au pas de course. Et bien justement, Charlotte, la dernière question de cette scène, Oui. qu'est-ce qui t'a Oui. fait réaliser que le danger était vraiment sérieux? Quand j'ai vu les griffes de ce dinosaure qui étaient pleines de sang, alors qu'il est passé à côté de moi. Parce que dans ma tête, je me suis remémoré ce que je savais de ces dinosaures-là et ce que j'avais appris au niveau de leur alimentation, en tout cas, c'est que il y avait plusieurs théories. Soit ils seraient piscivores, donc mangeraient du poisson, soit ils seraient insectivores, soit ils seraient herbivores. Or, si tel était le cas, pourquoi est-ce qu'il aurait autant de sang sur ses griffes? Donc je me suis dit: «Là, ma cocotte, tu es dans la mouise» et j'ai prié très fort pour que Kylie me rejoigne en un seul morceau. Et bien justement, le MJ va se permettre de faire lui aussi un move pour complexifier, pour épicer la scène. Charlotte, tu es donc couché à cette mare debout, à mode Arnold Schwarzenegger d'un Predator. Ah ouais. Et tu as une vue un petit peu en contrebas sur la plage et tu te rends compte en fait, alors que le terreau vient de passer devant toi, tu vois remonter vers le lac, vers votre position, Kelly, justement, qui visiblement Ouais. n'a pas vu, sûrement à cause de la pluie torrentielle qui tombe devant les yeux, la forme du tyrannosaure qui s'apprête à sortir de la forêt où tu es pour débarquer sur la plage. Et mais là, vous aurez droit à faire toutes les deux un jet sous tension en commençant par Charlotte qui a l'initiative. Hem, Je vous laisse regarder attends, les moves de sous tension. je regarde les jets. Et du coup, ce sera d'abord Charlotte qui jouera, puis après Kelly et le dino qui pourra intervenir quand il veut. Je vais tenter une distraction en faisant un hey derrière toi. Pas pour attirer l'attention du dinosaure sur moi parce que je suis quand même pas suicidaire, mais je vais essayer de prendre une pierre ou quelque chose et de la lancer pas très loin de sa tête, mais vers le côté, sur le côté pour essayer de ça fasse du bruit contre un arbre qui se tourne et faire en sorte qu'il ne voit pas Kylie quand elle arrive. D'accord. Bien, fais-nous ton jet de hey derrière toi. Et c'est de la merde. Le mieux que tu puisses faire est de prendre le coup pour ton ami. Le fais-tu? Pas du tout. Alors le choix est-ce que tu coup le tyrannosaure te remarque et ça me prend à toi, ou est-ce que tu coup tu échoues tellement et que du coup Kylie va se faire surprendre par l'animal et du coup l'animal jouera avant Kylie.
Jade, je t'adore, mais je suis désolée, là, ma vie avant la tienne. Le dinosaure ne réagit pas et poursuit sa route en direction de Kay. Ok. Kelly. Tu es là, Kelly? Oui. Alors, en fait, moi, je vais juste te dire ce que fait le dinosaure. Tu ne laisses pas l'aider, c'est toi qui vas faire, en fait, un move de sous-tension qui peut me contrecarrer. Par exemple, viens te battre, ou fuir, ou te cacher, d'accord? Donc, en fait, tu dois sortir de la jungle, cette horrible créature aux griffes longues de 60 cm, comme a si bien écrit la paléontologue, qui sort de la forêt, pile au moment où, en fait, tu commençais à te mettre sous les arbres pour te protéger de la pluie. Tu tombes presque nez à nez avec lui. Que fais-tu? Tu as droit à un move sous tension. Je vois ce secret assez donc. Il fait combien de mètres de haut ce truc-là? Oh, ça doit bien faire 2-3 mètres de haut, hein. Ah ouais, Bien c'est passer 3 vachement mètres, gros. oui. C'est assez Ouais. grand, mais assez fin, tu vois, au niveau du cou, de la tête, du corps. Ce qui t'impressionne surtout, c'est les deux Attends. pattes griffues, avec des griffes, 3 griffes à chaque patte de 60 cm de long. Je pense Et qu'en pour te fait, donner la réponse, il n'y a pas la taille en hauteur, mais c'est des dinosaures qui étaient de taille moyenne et qui faisaient à peu près 2 à 11 mètres de long, en Ouais. comptant le cou et la queue. Ouais, la queue, oui, évidemment. Alors, évidemment, je suis frappé de stupeur devant cet animal. Mon expérience fait vite la corrélation en voyant ses pattes et les dégâts causés au bâtiment derrière. Et le premier truc, ouais, effectivement, c'est un carnivore. ouais, alors juste, je me Donc, permets, pour peut-être t'aider dans ton choix, n'oublie pas que tu as des équipements qui peuvent te donner l'avantage. Tu as tes vêtements de camouflage qui te donnent l'avantage pour oui, toi et ton fusil de chasse pour venir te battre. oui, là, mais oui, je sais pas. Justement, c'est un carnivore, donc je ne vais pas partir en courant, ni me diriger vers lui en courant. Ça signerait fatalement mon arrêt de mort. Il est beaucoup trop grand et certainement beaucoup plus rapide que moi. Le truc, ça va être de m'embusquer, donc de jouer le cache-toi là. Mhm. Et si l'occasion, effectivement, si j'arrive à bien me cacher, hors du vent, pas sur son chemin, pour me mettre moi-même en position de chasse vis-à-vis de lui, en fait. D'accord. Voilà. Donc le premier truc, oui, ça va être de me camoufler. Et je te laisse tenter de te camoufler avec, du coup, Voilà. passe à cocher avantage avant de lancer le dé. Ouais, avantage, oui. Tu retireras après une utilisation de ta cape de camouflage. Ouais. Ah oui, avantage. Donc oui, ça va être ça. Et évidemment, mon positionnement va se faire très lentement, enfin doucement. Bon, pas trop vite, pas à 2 à l'heure non plus, quoi. Mais vraiment, tu sais, j'ai vraiment un mouvement professionnel à ce moment-là, de quelqu'un qui sait qu'elle a un animal potentiellement mortel en face d'elle. Donc, je vais me tasser sur moi-même. Mes mouvements vont être fluides, mais posés, et à me figer au moindre moment, quoi. Tu vois, pour vraiment me fondre dans le décor. Ne pas et puis bien me mettre pas dans le sens du vent, je pense qu'il revient bouffer les cadavres en fait. Peut-être que c'est un charognard, en effet. Voilà. Bon, après, c'est mes spéculations. C'est comme ça qu'un ours réagirait, par exemple. Mhm. Succès. Eh Ouais. bien, tu es en sécurité, il ne te voit pas, il passe à quelques mètres de toi, sans te remarquer. Tu peux supprimer un truc de ton équipement, ta vêtement de camouflage. Il suffit de faire un clic, je crois, dessus, clic gauche ou clic droit, je crois, pour retirer une utilisation. Ouais. Donc, clic gauche, ça en rajoute, et clic droit, ça en retire, ou inversement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok.
Et du coup, en fait, tu vois qu'en effet, décris-nous en effet ce que fait la créature, du coup. Alors Eh qu'elle ben, passe sans te voir. donc justement, donc le dinosaure, donc ce machin de 2-3 mètres de haut, de 10 mètres de long, là, je suis pas stupide, il faut un canon anti-tank pour en venir à bout, quoi. Bien que ça soit très tentant de lui tirer une balle alors que j'ai réussi à me camoufler, mais Après, je considère que ton fusil de chasse il est équipé de munitions anti-éléphant, donc. ouais, donc d'un côté j'ai envie de tenter ma chance, mais je suis extrêmement mal placé. Donc moi perso, je vais rester où je suis. J'ai pas vraiment de zone de repli. S'il tire ira, enfin si ça le coup ne le tue pas ou donc le dinosaure lui n'a pas fait attention à moi. Il va poursuivre son chemin pesamment en avançant vers donc les vestiges des conteneurs. Il va avancer. C'est pas s'enfonçant dans le sol détrempé par la pluie. Sa silhouette se révélant quand il y a des éclairs là dans toute son horreur. C'est un putain de carnivore qui ne va plus exister quand même. Révélant donc ce dinosaure qui avance et effectivement se dirige vers le vestige du premier cadavre que j'avais vu, le gars, et le mange. Et il semble chercher des restes de corps, de la viande qui resterait à gauche, à droite, même à remettre la tête dans le hangar qu'il a lui-même arraché les gonds pour manger ce qu'il y a dedans. Eh bien, je vais me tourner un peu vers Charlotte. Que fais-tu? Est-ce que tu restes toujours dans ta flaque de boue ou est-ce que tu. Donc là, à l'heure actuelle, le terreau s'est Attends, je vais reboucher les approché. tokens. Ouais, je rebouche les tokens. Tu me dis Ouais, ouais, ouais. quel hiver vers toi et le terreau au niveau des bâtiments. Donc là, il est au niveau des bâtiments. Je vois Kaylee Tu l'as vu, de toute façon, je l'avais pas hyper quitté loin de les yeux. moi. Je l'avais pas quitté. Ah là, je Euh, disparais littéralement, tel un je la, fantôme. je la vois plus, donc du coup là, pour l'instant, je vais rester dans ma flaque. Et parce que je suis camouflé, hein, donc je suis bien caché. Je vois pas pourquoi j'en bougerais à l'heure actuelle, tant que le danger est là. Parce que si j'arrive encore à voir le dinosaure au niveau des baraquements, pour moi le danger est toujours présent. Et du coup, je vais attendre. Et si jamais je vois Kaylee, je revois Kaylee à nouveau et qu'elle est pas loin de moi, je me montrerai à ce moment-là. Eh bien, je vous propose un petit banger. Venir cette séance. Alors que vous êtes toutes les deux à observer cette créature sous la pluie battante qui se repaye de cadavres. Vous entendez des bruits provenant de par là. Je sais pas si vous voyez mon ping, mais Il y a ma feuille de berceau devant. C'était où? par là, je vais mettre la réglette. Plus loin. Ouais, voilà, j'ai vu Je ton vois même ping. pas ma réglette. J'ai un souci d'affichage. Vous entendez? Et vous voyez sortir de la forêt au niveau de la Un plage. phoque. Non, je ne vais pas tous les Mais mettre, mais putain, des petits bipèdes. Je vous les montre en gros. t'es vrai raptor. En effet, alors, les joueurs sauront que c'est des vélociraptors qui Avec les débarquent. plumes, ouais, c'est des raptors. Qui Bon. débarquent. Sûrement eux aussi attirés par l'odeur de cadavres. Et tête des hyènes, ça te rappelle vraiment Kylie des hyènes, encercle le ptérosaure pour essayer de le faire fuir. Et alors que l'orage continue de s'abattre au-dessus de la tête des créatures préhistoriques, le combat s'engage entre les deux factions, on va dire. Le ptérosaure balayant de ses grandes bras, ses griffes, pour faire fuir les raptors, qui eux essayent de le contourner, de lui sauter sur le dos, lui attraper des jambes postérieures. Et un combat chaotique va s'engager. Et en fait, dans la suite, en fait, les raptors poussent de plus en plus le ptérosaure vers vos positions. Putain, des raptors débiles. Et le Sort fait de que merde. si la situation dégénère de plus en plus comme ça,
le tyrannosaure risque de peut-être arriver en reculant sur l'une de vous. Et la suite, la prochaine fois.